Il était une fois, dans une ruche nichée au creux d'un grand arbre, une petite abeille du nom de Bella. Bella était une abeille timide, toujours occupée à butiner du nectar et à construire des rayons de miel. Mais un jour, elle se sentit l'âme d'une aventurière et décida de sortir de la ruche pour explorer le monde extérieur. Avec un battement d'ailes excitant, Bella s'envola dans les airs. Elle était émerveillée par la vue qui s'offrait à elle, un vaste jardin parsemé de fleurs multicolores. Elle se posa sur une pâquerette et se régala du nectar sucré. C'est alors qu'elle entendit un bourdonnement familier. « Bonjour, je suis Apollon, le papillon. »« Qui es-tu » demanda le papillon en volant gracieusement autour de Bella. « Je suis Bella, une petite abeille aventurière. Je suis sortie de ma ruche pour explorer le monde, » répondit Bella avec enthousiasme. Apollon sourit et proposa de montrer à Bella les merveilles du jardin. Ensemble, ils se dirigèrent vers un buisson d'églantines. Soudain, ils entendirent un bruit survenant de l'herbe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Bella, légèrement inquiète. « Ne t'en fais pas, Bella. C'est juste Bernard, le scarabée. Il aime creuser des tunnels dans le sol, » expliqua Apollon. Bernard, un scarabée ventru avec de grandes antennes, sortit de terre. « Salut, les amis. Que faites-vous ici » demanda-t-il en essuyant la sueur de son front. « Nous explorons le jardin, Bernard. »« Veux-tu te joindre à nous » proposa Bella. Bernard accepta avec joie et les trois compagnons poursuivirent leur aventure. Ils rencontrèrent des coccinelles colorées, des fourmis travailleuses et même une araignée tisseuse experte nommée Charlotte. Chaque rencontre était une source de nouvelles découvertes et d'amitié. Alors qu'ils traversaient une clairière ensoleillée, un frisson d'excitation parcourut Bella. Devant elle se dressait un champ de fleurs éblouissantes, les plus belles qu'elle ait jamais vues. Mais à peine eut-elle commencé à butiner qu'une vive lumière dorée émana de l'une des fleurs. Une voix douce résonna alors dans l'air. « Bella, chère petite abeille, tu es la bienvenue. Je suis Flora, la gardienne des fleurs. J'ai une quête importante à te confier. » Intriguée, Bella s'approcha de la fleur d'où provenait la voix de Flora. « Quelle est cette quête » demanda-t-elle, les yeux brillants d'anticipation. « Un terrible malheur s'est abattu sur notre jardin enchanté. Les fleurs perdent leur éclat et fanent prématurément. On dirait qu'un sortilège a été lancé. Seule une abeille courageuse et déterminée comme toi peut trouver le remède et sauver notre jardin, » expliqua Flora. Bella accepta avec fierté la mission confiée par Flora. Elle se mit en route, accompagnée de ses nouveaux amis. Leur première étape était la recherche d'une plante mystérieuse, la fleur de lune, qui possédait des pouvoirs de guérison légendaires. Ils traversèrent des ruisseaux tumultueux, escaladèrent des montagnes et bravèrent les vents violents. Finalement, ils atteignirent une clairière secrète où la fleur de lune poussait. Mais juste au moment où Bella allait cueillir la fleur, un énorme nuage sombre se forma au-dessus d'eux. Suspense. Le gardien des ombres approche, murmura Bernard, tremblant de peur. Le gardien des ombres, une libellule sinistre aux ailes noires comme la nuit, survola la clairière et se posa devant Bella. « Qui ose perturber mon royaume » gronda-t-il d'une voix grave. Bella rassembla son courage et expliqua la situation au gardien des ombres. Touché par l'audace de la petite abeille, le gardien des ombres se radoucit. Il révéla que le sortilège avait été jeté par une abeille jalouse, Vespra, qui convoitait le pouvoir de Flora. Avec l'aide du gardien des ombres, Bella et ses amis se frayèrent un chemin jusqu'à la demeure de Vespra. Une bataille épique s'ensuivit, avec des tourbillons d'ailes et des éclairs de magie. Bella, déterminée, affronta Vespra et réussit à lui faire abandonner le sortilège. La victoire remportée, Bella retourna triomphante auprès de Flora. Les fleurs retrouvèrent leur éclat et le jardin était de nouveau magnifique. Flora remercia Bella et ses amis pour leur bravoure et leur dévouement. Alors que Bella retournait à la ruche, ses amis l'accompagnèrent pour célébrer son succès. La ruche était en effervescence lorsque Bella raconta son incroyable aventure à ses camarades abeilles. Ils étaient tous impressionnés par son courage et l'applaudirent. Depuis ce jour, Bella n'était plus simplement une petite abeille timide. Elle était devenue une héroïne, une source d'inspiration pour les abeilles de la ruche.
Elle savait maintenant que, même si elle était petite, elle pouvait accomplir de grandes choses grâce à son courage et à son esprit d'aventure. Et ainsi, les histoires de Bella, l'abeille aventurière, furent racontées encore et encore, emplissant les journées à la ruche de joie, d'humour et d'inspiration pour toutes les abeilles qui l'entendaient. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.